Gospel Cross, édition spéciale. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale sur Gospel Cross. Le monde du message est en deuil. Le frère Billy Paul Branham s'est éteint le jeudi 19 octobre 2023. Il avait 88 ans. La nouvelle de son départ a choqué les croyants du monde entier. Les hommages affluent de partout pour saluer la mémoire de ces grands témoins du ministère prophétique de William Marion Branham. Nos correspondants à travers le monde se sont mobilisés pour recueillir les réactions des pasteurs, prédicateurs et fidèles sur cette disparition. Et toujours dans ce journal, nous serons en direct avec deux invités. Tout d'abord, le doyen David Ouassa, pasteur du tabernacle La Pierre des Fêtes à Yopougon. Il sera en direct avec nous depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et l'autre invité, c'est bien le docteur de la parole, Binjadi Chamba, du Barouti Tabernacle, en direct depuis Kinshasa, la capitale de la RDC. Bienvenue à vous deux. Et puis, consternation et émotion à Dallas, Texas, où la dépouille mortelle de la fille du pasteur Barouti Kasongo Léonard a été conduite à sa dernière demeure en présence de nombreuses personnes venues rendre un dernier hommage à la sœur Lydia Miezi Barouti, décédée il y a quelques semaines après une longue maladie. Voilà l'ossature de cette édition spéciale. Vous êtes sur Gospel Cross. Merci de nous rejoindre et bienvenue. Gospel Cross, édition spéciale. Bonjour à tous. Il était considéré comme l'un des témoins fidèles qui a rendu témoignage de nombreux faits que le Seigneur a accomplis dans ses ministères du temps de la fin. Frère Billy Paul, le fils aîné de William Marion Branham, est parti à la rencontre du Seigneur ce jeudi 19 octobre 2023. La nouvelle de son départ a été rendue publique dans un communiqué publié sur le site de Voice of God Recordings. Son portrait dans ses récits. I have known you and have worked with you, and I know I'm getting older now. I'm not an old man. Cette voix, on ne l'attendra plus jamais sur terre. Billy Paul Branham n'est plus de ce monde. Il est allé à la rencontre du Seigneur, âgé de 88 ans. La nouvelle de son départ est tombée tôt ce matin à travers un communiqué publié sur le site de la Voix de Dieu par frère Joseph Branham, indiquant que Billy Paul Branham nous a quittés à 3h33, c'est jeudi 19 octobre 2023. Son hospitalisation a été annoncée il y a à peine 2 jours sur le même site VGR. Frère Joseph a demandé aux croyants de prier pour son frère aîné. Mais aujourd'hui, Dieu en a décidé autrement. Billy Paul a été rappelé à la maison après avoir combattu les bons combats de la foi. Ce soir, il est au ciel avec son père William Branham et ses deux mères, Hope Brumbach et Meda Broy. La mort des frères Billy Paul a sémé les chocs et la consternation dans le monde entier. De nombreux croyants du message rendent hommage à un témoin fidèle du ministère des frères Branham. Il a voyagé partout avec les prophètes. Il était chargé de distribuer des cartes de prière et d'informer son père quand il était temps de monter à la chaire. Puis, à la fin du service, il aidait son papa, épuisé, à descendre de l'estrade jusque dans la voiture. Très jeune, il a eu le privilège de voir l'ange qui se tenait toujours à côté de son père. C'était dans une chambre d'hôtel à Vandalia, dans l'Illinois, aux États-Unis. En travaillant avec son père, Billy a vu Dieu se déplacer à maintes reprises sur la scène pour confirmer son serviteur le prophète. Il a assisté aux réunions de discernement des pensées du cœur des hommes et des femmes, où les gens ont été délivrés des démons et de toutes sortes de maladies. Billy Paul rentre à la maison dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours, après avoir parfaitement accompli sa mission sur terre. Paix à son âme. Et voilà, le monde entier qui est en émoi. Les réactions affluent de partout pour saluer la mémoire du frère Billy Paul Branham, qui fut pendant 14 ans compagnon de voyage et secrétaire personnel de son père le prophète. Il est celui qui a entretenu la relation la plus proche
avec William Branham. Découvrez ces récits commentés par Béni Lumumba. Billy Paul n'est plus. Ce fils aîné du prophète William Marion Branham a marqué toute une génération. L'annonce de son départ a suscité de nombreuses réactions de la part des croyants du monde entier. Les frères et sœurs du message ont présenté leurs condoléances à la famille Branham et ont partagé quelques témoignages marquant de la vie de ce grand baobab qui vient de nous quitter. Billy Paul Branham, c'est un aigle, c'est un vaillant héros, un soldat, un guerrier de la foi. Il ne peut pas mourir, un guerrier de la foi ne meurt pas. C'est les lâches qui meurent. Les lâches meurent. Billy Paul Branham, c'est un aigle, un modèle. Oui, il a défendu les principes de ce message depuis son bas âge jusqu'à 88 ans. Oh là là, ça, alors je disais aux gens, aux frères et tout ça, c'était vraiment leur préoccupation. Mais il dit que non, un héros comme ça, non, il n'est pas mort. Il est allé se reposer. L'image qu'il faut garder de frère Billy Paul Branham, de mon point de vue bien sûr, c'est celle d'un grand et véritable auxiliaire du prophète de Dieu William Marion Branham. Oui, Billy Paul Branham était un auxiliaire de Malachie 4. Son rôle ou le rôle qu'il a joué dans le monde du message du temps de la fin. Décédé le jeudi 19 octobre 2023, le frère Billy Paul a été interné dans un hôpital local en raison de nombreuses complications et maladies causées par son âge, a-t-on appris. Sa disparition a provoqué un choc dans le monde entier. Tous les croyants attendent désormais le programme des obsèques. Cependant, la famille Branham a demandé des funérailles privées avec seulement un nombre limité de membres. Et voilà, je vais maintenant prendre le révérend David Ouassa qui nous rejoint depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Pasteur David, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour mon frère Billy, que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment. Voilà, alors dites-nous pasteur, comment vous avez reçu la nouvelle du départ des frères Billy Paul Branham chez vous en Côte d'Ivoire? Merci frère Billy. En tant qu'être humain, c'est une nouvelle triste. Mais en tant que chrétien, ça nous réjouit. Parce qu'il a rempli sa vie spirituelle sur cette terre. Et donc, nous disons merci au Seigneur d'avoir repris son serviteur. Voilà, il a repris son serviteur. Restez avec nous, pasteur. Nous allons prendre le docteur Binja Dishamba qui nous attend depuis la ville de Kinshasa. Bienvenue à vous. Alors, quelle est votre réaction à chaud en apprenant le départ des frères Billy Paul Branham? Merci beaucoup, Gospel Cross. Une réaction de consternation, des douleurs, des peines, d'apprendre ces grands baobabs, des témoignages et un héros de la foi qui nous a laissé. Et avant toute chose, la courtoisie m'oblige de m'acquitter d'un devoir très agréable, celui de présenter mes condoléances les plus attristées à toute l'épouse du Seigneur à travers le monde. Ma réaction était une réaction sincèrement des douleurs. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aidé pour accroître ma foi. C'est ainsi que moi et ma famille, quand il était malade, nous ne cessons pas de prier pour lui. Voilà, vous n'avez pas cessé de prier pour lui, mais Dieu, dans sa souveraineté, en a décidé autrement. Restez avec nous, Dr Binjadi. C'est vrai que le départ de Billy Paul bouleverse le monde du message. Nous sommes allés à la rencontre du pasteur Kalumbu Kiseka, qui nous a confié que cette nouvelle est difficile à digérer à Sintumba et Isaac Abea. Le décès de frère Billy Paul Branham, le 19 octobre 2023, a secoué les mondes chrétiens du message du temps de la fin. Les grands baobabs est tombé, les condoléances et autres messages d'encouragement fusent de toutes parts.
Pour le pasteur Kalumbu Kiseka, qui est l'un des doyens du message en République démocratique du Congo, la nouvelle du départ de Billy Paul est difficile à supporter considérant les rôles importants qu'il a joués dans les mondes du message. Bien, c'était un peu triste, je vais le dire, parce que la mort de frère Billy Paul nous a amené vraiment à l'histoire du message dans notre pays. En d'autres termes, on a perdu quelqu'un et une référence, parce que Billy Paul nous a aidés sur beaucoup de choses, bien qu'il n'était pas prédicateur. Le rôle qu'il a joué dans le monde du message, Billy Paul, à tout moment qu'il se tenait debout, surtout dans des réunions de la Voix de Dieu, il aimait toujours donner des témoignages de son père. Tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il lui a vécu, tout ce qu'il lui a vu. Et c'est comme les apôtres, quoi. Ils parlaient des témoignages réels qu'ils voyaient, des choses qu'ils ont vécues. Et cela nous a fortifiés dans notre foi. Quand Frère Branham nous dit que l'ange l'a visité et que cet ange-là, dont il parle à tout moment, et cet ange a permis que Billy Paul le voie. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Quant à la question de savoir si vraiment la vie de frère Billy Paul était liée à la prophétie sur Los Angeles, le pasteur Kalumbu répond. Frère Billy Paul, c'est un homme, c'est un témoignage qu'il nous a donné. En tant qu'humain, dans ce témoignage, il peut dire exactement ce que le prophète a dit, comme il peut ajouter quelque chose, comme il peut retrancher quelque chose. Donc à ce moment-là, nous ne pouvons pas lui porter rigueur, non, tu as dit ceci et cela ne s'est pas fait. Vous voyez, c'est pourquoi personnellement, je ne prends pas comme absolu tout ce que les frères disent, bien qu'ils ont marché avec Frère Branham, mais le témoignage, je le crois, mais ce n'est pas comme un absolu. Ce que je crois comme un absolu, c'est le message de Frère Branham, c'est-à-dire les déclarations faites par Frère Branham. Si ce que frère Billy Paul a dit était vrai, c'est-à-dire était exactement ce que William Branham a dit, alors nous devons faire attention parce qu'il s'agit des paroles d'un prophète. Et quand un prophète parle, les choses sont difficiles à comprendre. Les gens peuvent se créer beaucoup d'images. Quand nous devons faire beaucoup d'attention avec des paroles prophétiques ou des prophéties d'un prophète, qu'on dise non, ce n'est pas accompli de notre façon et dire que c'est faux. Donc nous devons laisser ça. Si c'est Frère Branham qui en a parlé, en tout cas, on laisse ça tranquille. Peut-être que nous attendons à ce qu'on voit Los Angeles englouti, mais ce qui amènerait Los Angeles à être englouti, c'est déjà accompli. Peut-être nous voulons voir les requins là venir comme ça. Peut-être qu'ils sont là-bas en dessous, on ne sait jamais. Donc nous devons faire attention. Les bergers de l'église des élus à Kinshasa a toutefois lancé un message aux enfants de Dieu en rapport avec cette disparition. Les enfants de Dieu puissent s'attacher au message du prophète. Les témoignages sont là par les gens qui ont marché avec Frère Branham. Nous croyons à ça. Mais notre absolu, c'est le message de Frère Branham, c'est-à-dire les prédications. Le révérend Kalumbu dit garder un bon souvenir de Billy Paul, qu'il a connu depuis 1986 lors de sa visite à Kinshasa. Magnifique. Alors, nous retrouvons Assis Toumba sur place à l'église des élus du pasteur Kalumbu Kiseka. Assis, peux-tu nous dire quelles sont les réactions des enfants de Dieu ce soir à Kinshasa après cette terrible nouvelle? Voilà, frère Billy, nous sommes à l'église des élus à Kinshasa où beaucoup d'enfants de Dieu ont accueilli cette nouvelle de la mort de notre précieux frère Billy Paul qui nous a précédés dans la gloire hier à 3h du matin, heure de Jeffersonville et 9h, heure de Kinshasa. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans la désolation. Nous allons suivre leur réaction et on se retrouve tout de suite. Bon, la mort de notre frère Billy Paul nous a touchés, pas choqués parce qu'il est allé dans la gloire. Donc c'est pour nous, c'était pour nous vraiment un icône de ce message que le Seigneur a repris. Donc pour nous c'est la joie en fait.
de le voir encore dans la gloire, de le voir partir de le voir nous précéder dans la gloire. Donc tout cela nous rassure que bientôt là, nous aussi nous allons partir. Bon, personnellement, lorsque d'abord j'ai appris de sa maladie, on a demandé la prière. Quand j'ai appris ça, je voulais prier, mais quelque chose m'a dit au fond de mon cœur, j'ai senti que c'était son temps. Et je savais que c'était un fils de Dieu et qu'il avait combattu le bon combat et qu'il était à la fin de sa course. J'ai dit que bon, je peux prier, mais je crois que c'est la volonté de Dieu qu'il parte. Et je ne sais pas, mais j'avais senti une joie là dans mon cœur qu'il devait rentrer à la maison. Et quand, bon, disons 2 jours après qu'il est mort, j'ai seulement glorifié le Seigneur. Et je savais qu'il est allé rencontrer sa famille qui l'attendait. Parce que il y a une vision que le frère Branham m'avait racontée quand il avait rencontré Sharon Rose. Elle était déjà une jeune fille. Il lui a demandé où est Billy Paul, mon frère. Il lui a dit que non, il est allé chez Madame Broy, Madame Meda. Et il lui a dit, Sharon Rose a dit à frère Branham que je l'attendrai ici. Et je crois que cette attente que Sharon Rose a attendue pendant tous ces temps s'est réalisée maintenant. Ce que je vais dire à l'épouse du monde entier, que cette nouvelle-là, c'est une nouvelle qui concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement la famille Branham, mais l'épouse dans le monde entier, qu'on puisse être unis pour soutenir la famille qui a perdu l'une d'eux. C'est un peu ça. Et à la famille biologique. Oui, qui puisse être toujours fort. C'est le chemin de tout le monde. Les frères retournés à la maison, là où Dieu les a pris, qu'on puisse toujours être fort dans les prières et tout. Frère Billy, vous avez suivi ce que les enfants de Dieu ont déclaré par rapport à ces grands hommes de Dieu qui nous a quittés, celui qui est resté fidèle à ses messages. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la désolation et ils prient pour lui, depuis d'ailleurs l'annonce de frère Joseph Branham sur son état de santé. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas arrêté de prier, mais le Seigneur a décidé autrement. À 88 ans d'âge, le frère Billy Paul s'en est allé dans la gloire. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais sur Gospel Cross, on continue de vous parler de sa vie, de sa biographie et de tout ce dont qui s'est passé dans la vie de frère Billy Paul. À vous l'antenne, frère Billy. Merci Yacine Toumba depuis l'église des élus à Kinshasa. Alors, pasteur David, je reviens vers vous. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que vous retenez des frères Billy Paul? Pensez-vous qu'il a vraiment joué un rôle dans le monde du message du temps de la fin? Merci frère Billy. Le frère Billy Paul a été une aide complémentaire à son père, le prophète Branham. Moi-même, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui que le prophète vient de partir, parce que sa vie a été une vie mêlée avec la vie du prophète Branham. Voilà. C'est-à-dire, quand je vois Billy Paul, je vois le prophète Branham. Ils ont exercé ensemble, et aujourd'hui, je crois que c'est le petit pan de Branham qui reste dans l'œuvre qui vient de partir. Bien sûr, Joseph Branham est là, mais nous savons que pour le ministère, partout où le prophète passait, il allait avec Billy Paul. Il a travaillé avec son père. Et ça, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Il a joué ce rôle-là. Après la mort de son père, il a été un grand assistant aussi à son frère Joseph, pour la distribution des brochures. Et on peut dire qu'il a travaillé pendant et après le prophète pour remplir cette noble mission. Et je crois qu'on ne peut que dire merci au Seigneur. Le prophète lui-même disait que dans leur famille, il ne dépassait pas 50 ans. Il ne vivait pas au-delà de 50 ans. Mais à lui-même, le prophète, Dieu a fait grâce. Il a fait plus de 55 ans.
Et aujourd'hui, Billy Paul, lui, il s'en va à 88 ans. Oh là là, quelle grâce! C'est une grande grâce. Voilà, on ne peut que dire merci au Seigneur. Voilà, on ne peut que dire merci au Seigneur. Alors, Dr Binjadi, vous venez de suivre le pasteur David Ouassa. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que la disparition des frères Billy Paul constitue réellement une énorme perte pour les croyants du message? Très bien, Gospel Cross. Vous savez, une perte, comme vous l'avez bien dit, une disparition, une perte. Une disparition ne signifie pas que c'est une explosion. Donc, c'est que vrai que nous allons rencontrer les 4 matins notre précieux frère Billy Paul. Est une grande perte certainement parce que il a été à la fois un élément déclencheur d'une très bonne attitude pour le message du temps de la fin, un vrai témoin, un vrai témoignage d'un vrai témoin que nous avons eu dans ce précieux message parce qu'il a été à côté de son père depuis le bas âge jusqu'à sa mort. Et une grande perte, pas pourquoi? Parce que nous avons toujours besoin de voir les enfants du prophète être vivants. Et quand nous regardons et nous voyons que Joseph est là, Billy Paul est là, ça réconforte notre foi parce que dans l'histoire de la Bible, la majorité des enfants des prophètes n'arrivent pas à la fin de leur vie et pour exprimer leur témoignage. Mais quand nous voyons ces 2 enfants qui sont Billy Paul, qui nous a laissé paix à son âme, nous avons contemplé vraiment la grande partie de son témoignage parce qu'il a répercuté les témoignages de ce que Branham a dit, de ce que Branham a fait et certaines choses qui ne sont pas écrites dans le message. Au travers ces grands hommes de Dieu, nous avons reçu de vrais témoignages. C'est une perte énorme pour le monde du message. Exactement, vous avez raison. Voilà, c'est une perte énorme pour le monde du message. Voilà, nous vous gardons encore. Nous poursuivons cette édition spéciale. Le frère Billy Paul était considéré comme une bibliothèque vivante du message car il détenait de nombreux témoignages du ministère prophétique de son père, William Branham. Parmi ces témoignages qu'il a donnés, figure celui de la Californie où son père lui a dit qu'il ne serait pas un vieil homme lorsque les requins nageraient dans une rue de Los Angeles. Pour beaucoup, cette prophétie s'est déjà réalisée il y a plusieurs années. Images et commentaires. Billy Paul, tu ne seras pas un vieil homme quand les requins nageront là où tu te tiens aujourd'hui. Ces témoignages, rencontrés à plusieurs reprises par le frère Billy Paul, est au cœur du débat depuis l'annonce de la triste nouvelle de son départ. Beaucoup se demandent comment frère Billy Paul est-il parti avant que Los Angeles ne soit submergé. Sa vie est-elle vraiment liée à la prophétie sur Los Angeles? Savez, comme lui-même le disait souvent, tout est selon le plan de Dieu. Billy Paul avait pour habitude de dire cette phrase. Tout est selon le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Et si je puis citer frère Joseph Branham dans sa lettre du 17 octobre 2023, nous invitant à prier très spécialement pour frère Billy Paul, il disait ceci, et je cite: « Nous savons que toutes choses sont entre les mains du Seigneur et que tout arrive exactement au moment parfait qu'il a choisi. » Laissez-moi vous dire ceci, bien-aimés. Je vais vous demander de parcourir tout le message de frère Branham. Vous parcourez tout ce message. Vous ne trouverez jamais quelque part où le frère Branham parlait de l'engloutissement de Los Angeles par rapport à Billy Paul. Il n'y a pas une citation comme ça. Mais je sais seulement que frère Branham avait été là avec le frère Billy Paul, prêchant là-bas. Mais il avait regardé son fils. Il lui avait dit: « Tu ne seras pas vieux que les requins puissent venir nager ici. » Cependant, certains affirment que cette prophétie s'est déjà réalisée depuis 1970, alors que Billy Paul n'avait que 35 ans à l'époque. C'était lors d'un grand tremblement de terre qui a provoqué un tsunami qui a amené les requins à nager devant le bâtiment appelé The Mine Company, l'endroit exact où s'était né frère Billy Paul ces jours-là avec son père, William Branham.
Il a dit qu'il y avait eu une inondation là-bas à Los Angeles, une fois, je crois c'était en 71. Frère Branham était déjà parti en 65. Alors cela est arrivé après, une inondation. Alors, pendant qu'il y avait inondation à Los Angeles, on est allé trouver dans la cave, dans une maison comme celle-ci, mais dans la cave d'un frère qui était là, un requin qui avait suivi le courant d'eau, il est allé jusque dans la cave. C'est un requin qui a nagé là-bas. Alors pour moi, cette prophétie-là était accomplie. Cependant, beaucoup pensent que la prophétie sur l'engloutissement de Los Angeles et les témoignages donnés par Billy Paul sont deux prophéties distinctes qu'il ne faut pas confondre. L'une s'est déjà accomplie et l'autre reste à venir. Parfait. Voilà, je reviens vers vous, pasteur David Douassa. Nous venons de suivre ces reportages concernant ces témoignages de Billy Paul qui fait débat aujourd'hui sur la toile. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que Los Angeles devrait d'abord disparaître dans l'eau avant que Billy Paul ne parte? Merci, frère Billy. Je sais pourquoi est-ce que vous posez cette question. Et tout le monde dans le monde entier, même mes enfants ici, beaucoup m'ont posé des questions. Et les jeunes enfants, mais les plus vieux, ils ne vont pas poser ces questions parce qu'ils connaissent ma position sur ça. La prophétie sur l'engloutissement de Los Angeles, c'est une prophétie. C'était ainsi dit le Seigneur. Mais quand le prophète dit que cet engloutissement peut se passer avant l'enlèvement, c'est une prédiction. Il a dit que Billy Paul ne serait pas un vieillard avant que cela ne soit. Que l'engloutissement de Los Angeles soit. C'est une prédiction. Ça, ce n'est pas une prophétie. Donc, faisons la différence entre la prophétie de l'engloutissement de Los Angeles et puis maintenant, la différence entre la prédiction du prophète Branham en disant que Los Angeles va s'engloutir avant l'enlèvement. Billy Paul ne serait pas un vieillard. Parce qu'on a vu Billy Paul étant arrivé, il est arrivé à un âge avancé. Beaucoup de personnes se posaient beaucoup de questions. Mais là, il faut faire la différence entre la prophétie qui était ainsi le Seigneur et une prédiction qui n'est qu'un avis d'un serviteur de Dieu. Voilà, là il faut bien faire la différence entre la prophétie et la prédiction qui n'est qu'un avis d'un serviteur de Dieu. Merci pasteur David, restez avec nous. Alors docteur Binjadi, c'est vrai qu'un débat se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Comment expliquer que Billy Paul soit parti alors que Los Angeles reste intact sans être englouti? Mais c'est une question qui taraude les esprits dans le monde du message aujourd'hui. C'est fort regrettable, c'est comme si la partie humaine a quitté le croyant du message. C'est trop affatin aujourd'hui. Nous sommes humains, nous sommes chrétiens, et au surcroît, nous sommes des êtres humains. Au lieu que nous puissions d'abord rester à rendre hommage à ces grands artisans de la foi, pour le moment, il n'est pas question de parler. Je parlerai bien sûr pour votre question, parce que c'est une question qui est posée, ce n'est pas vous qui la posez, c'est beaucoup d'internautes, le monde entier est sécué par cette question. Mais cette question, ce n'est pas la saison de s'interroger sur Los Angeles, ce n'est pas la saison de comprendre les réalités des prophéties qui sont énoncées, mais d'abord, dans un premier temps, nous devons d'abord plaire notre frère. Nous devons rendre hommage très vibrant à ces grands artisans de la foi, le grand baobab de la foi qui est Billy Paul. C'est le moment, n'est-ce pas, de pleurer. Même Jésus, le jour de sa mort, quand les disciples étaient là, quand Jésus était mort, aucun disciple ne s'est intéressé des prophéties de la Bible. Tout le monde était intéressé de la mort de Jésus. C'est au contraire Jésus, dans Luc 24, qui est sorti pour les parler des prophéties de Moïse et tout ce qui le concernait. Mais pour nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, dans un premier temps, c'est la mort, la disparition de notre précieux frère, comme il a dit, le rove, qu'il a dit que le frère Branham l'atteint de l'autre côté. Mais parce que vous avez posé la question, ma sœur, la question de Los Angeles, je l'ai dit dans votre journal. Tous les ainsi dit le Seigneur que William Branham a prêché sont véritables, véridiques et divins. Je répète, tous les ainsi dit le Seigneur.
prêchés par William Branham sont vrais, divins, réalisables et parfaits. Aucun ainsi dit prophète Branham ne peut faillir. Los Angeles va s'effondrer, ainsi des seigneurs, comme au jour des Popées, comme au jour des Sodome et Gomorrhe, comme au jour dont Jésus a parlé, Capernaum. Ceci étant, ma sœur, quand une prophétie est donnée, les gens ont toujours tendance d'interpréter mal la prophétie. Vous savez, nulle part, cette prophétie a fait allusion à 4 points de dissidence ou 4 points de version. La première version, il y a ceux qui disent que Billy Paul verra l'engloutissement de Los Angeles. Il y a ceux qui disent que Billy Paul sera vivant lors de l'enlèvement. Il y a ceux qui disent que Billy Paul ne veillera pas. Il y a ceux qui disent que le requiem la sortiront, bien entendu. Mais toutes ces prophéties, en fait, toutes ces déclarations n'ont pas une base scripturale de ce que Branham a dit. C'est que vrai que Billy Paul a donné un témoignage. Le témoignage de vrai témoin, on ne peut pas allier cela par rapport au message de William Branham. Branham n'a jamais dit ça. Je laisse un défi. C'est un témoignage que son fils a donné. Mais ce que son fils a donné, est-il vrai ou faux? C'est la question qu'on peut se poser. C'est ce qu'on appelle l'interprétation erronée d'une prophétie. Je crois que les minutes ne seront pas très grandes. Prochainement, je vais revenir pour développer ces 4 points. Voilà, nous y reviendrons, Pasteur Binjadi. Nous allons donc maintenant nous diriger vers Johannesburg, où nous attend notre correspondant sur place, Eliezer Gomat, qui a promené son micro pour recueillir quelques avis des serviteurs de Dieu sur cette disparition du frère Billy Paul. Alors, Eliezer, vous avez la parole. Le mercredi 19 octobre 2023, exactement 3h33, notre précieux frère Billy Paul Branham est décédé. L'annonce a été faite sur le site officiel de la Voix de Dieu, rapporté par le prophète Joseph Branham. Le témoin oculaire de la visitation de l'ange nous a quittés à l'âge de 88 ans. La rédaction de Gospel Cross en Afrique du Sud a voulu recueillir quelques commentaires des serviteurs de Dieu de la ville sur ce départ qui attriste toute l'épouse de Jésus-Christ. Nous avons interviewé le docteur Phoenix Zakola de l'église Amen Tabernacle et le pasteur Joël de l'église Rehoboth Tabernacle. C'est une triste nouvelle, mais c'est aussi une nouvelle qui nous donne la foi et la joie, parce que celui qui est parti n'est pas n'importe qui. Donc c'est un grand baobab, le témoin fidèle. Donc comme le frère Billy Paul est parti là, laissez-moi vous dire que sur la terre maintenant, il n'y a personne qui est maintenant vivant sur la terre qui connaît William Branham plus mieux que lui. Le problème de Los Angeles, tu ne seras pas un vieil homme. Tu verras les requins ici. Bon, il est devenu vieux dans ses corps de chair. Et lui-même à qui la prophétie concerne, ça c'est sa relation personnelle avec frère Branham et Dieu. Lui continue à dire que ce n'est pas accompli. Et moi je crois que comme il vient de partir, c'est encore plus clair. Maintenant, que la seule possibilité, c'est que Billy Paul verra quand il sera dans le corps jeune comme il est parti là, dans le corps glorifié, c'est là où il verra les requins quand Los Angeles ira au fond de l'océan. Ça nous a vraiment touchés parce que c'est un bien-aimé que nous aimons. Il est parmi les survivants qui étaient restés après le départ du prophète. Mais ça nous a un peu réconforté quand on a lu les songes que Frère Joseph a envoyés. Ce que j'ai trouvé dans Frère Billy Paul, c'est l'humilité. Il était très humble. Même si c'est un brin de sable qui se détache, c'est déjà le processus. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, avant de pouvoir récupérer Frère Billy Paul, les requins sont en train de nager. Et cette prophétie a même commencé à s'accomplir de son vivant. Des fissures ont commencé à se former. Et aujourd'hui, les requins ont nagé. Donc, on quitté l'océan pour nager. On ne peut pas dire que cette prophétie-là n'a pas accompli du temps de Frère Billy Paul. Notre Frère Billy Paul était un véritable soldat. Il est parti avec l'épée à la main. Nous croyons que nous les rencontrerons. Quant à la famille, nous transmettons nos condoléances. Vous l'avez compris certainement, chers amis de Gospel Cross, c'est le monde du message tout entier qui est en émoi
Après le départ de notre précieux frère Billy Paul Branham, l'épouse de Jésus-Christ dans le monde se recueille désormais autour des nombreuses vidéos de témoignages que nous a laissé notre frère Billy Paul Branham. Pour Gospel Cross, le frère Eliezer Gomat. Merci Eliezer Gomat, très belle intervention. Nous partons cette fois-ci au Sénégal où nous attend notre correspondant Gauthier Batambé. Alors Gauthier, la nouvelle du départ des frères Billy Paul Branham n'est pas passée inaperçue à Dakar ce soir. Nous vous écoutons. Oui, frère Billy, bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Comme vous l'aviez dit, effectivement, c'est une nouvelle qui a créé son effet de surprise parce qu'on ne s'y attendait pas. Donc ici à Dakar, au Sénégal, on peut également noter cette douleur, cette surprise, cette compassion à travers les statuts WhatsApp, les réseaux sociaux sur lesquels pas mal de fils et de filles de Dieu essayent de partager cette douleur. Il faut noter, frère Billy, que cette nouvelle a créé son effet de surprise par le fait que déjà la veille, il y a eu ce message de demande de prière qui a circulé et nous croyons certainement que beaucoup de frères, de fils et de filles de Dieu se sont joints les uns aux autres pour pouvoir élever la voix, prier pour le frère Billy Paul. Et on note ici qu'en moins de 24 heures, la nouvelle qui s'en est suivie, donc c'est la nouvelle du décès, ce qui naturellement va créer cet effet de surprise. Mais on note, on remarque que pour beaucoup, on ne peut que s'abandonner à la volonté de Dieu. Et donc pour cela, nous avons tendu notre micro à certains frères ici à Dakar qui ont tenu à dire un mot, à présenter leur mot de soutien à la fois à la famille, mais aussi au corps du Christ dans le monde entier. Concernant le décès de notre précieux frère Billy Paul, qui a été un grand vétéran dans la foi pour beaucoup d'entre nous, sincèrement, il a été une source de bénédiction pour moi. Chaque fois que je suivais les témoignages qu'il apportait ça et là, dans différentes églises, concernant son vécu avec le prophète William Branham, cela m'édifiait davantage et m'augmentait la foi. Sur ce, je souhaite toutes mes condoléances à la famille Branham, ainsi qu'au corps de Christ à travers le monde entier. Donc nous croyons que l'un de ces jours, nous nous reverrons de l'autre côté du bord. C'est avec tristesse que nous avons appris le départ soudain de notre précieux frère Billy Paul, qui est rentré à la maison. Le peuple de Dieu ici à Dakar, au Sénégal, est très triste par rapport à cela, mais nous avons confiance en notre Seigneur, qu'il est parti dans un endroit meilleur que celui-ci. Et bien vrai que nous avons reçu les requêtes de prière, que nous avons mis en prière, mais il a plu à notre Seigneur de retirer son serviteur. Son serviteur a fait son travail et il est allé se reposer. Et nous remettons simplement à Dieu. Et pour nous qui sommes restés encore sur la terre ici, que nous puissions continuer la marche, que nous puissions faire ce pourquoi nous avons été appelés ici dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, merci Gauthier Bantambé pour ces réactions depuis Dakar au Sénégal. Nous poursuivons cette édition spéciale. Je reviens donc vers vous, Pasteur David. Il est vrai que ce départ des frères Billy Paul a été une surprise pour beaucoup, comme l'a indiqué notre correspondant à Dakar. Pensez-vous que cette disparition pourrait avoir une signification particulière pour les croyants du message? Comme je le disais, Billy Paul, tout le monde le regardait comme une montre, parce que le prophète avait prédit qu'il ne serait pas un vieillard avant que Los Angeles ne s'engloutisse. Donc, voyez-vous, on le regardait un peu, beaucoup de personnes. Mais ceux qui avaient compris ce que le prophète avait dit, et ne liaient pas réellement Billy Paul vraiment à Los Angeles. Non. Et nous autres, on le regardait, moi je le regardais comme un serviteur de Dieu qui joue son rôle, qui a joué son rôle. Et vraiment, il a laissé une bonne impression à tous les enfants de Dieu. Il est resté calme, il ne se mêlait pas
des doctrines et certaines choses. Ils sont restés derrière ce que le papa a dit. Et moi, ça me plaît. Très bien. Alors, révérend Binjadi, vous avez suivi le pasteur David qui a évoqué la grande estime que jouissait Billy Paul, quelqu'un qui ne s'est jamais impliqué dans des doctrines. Alors, croyez-vous que ces braves fils aînés du prophète Branham avaient vraiment joué un rôle important dans le monde du message? Un rôle hyper important dans le message du temps de la fin, chère famille, Gospel Cross et tout le croyant du message. Il a joué un rôle important parce que depuis, comme je le dis tantôt, il a été à côté de son père comme étant quelqu'un qui devait aider d'abord du vivant du prophète, son père, pour l'accompagner comme un copain. En fait, d'aider son père, parce qu'il n'oubliez pas, Tato, frère Branham dit, il était à la fois son père et sa mère. Il a joué un rôle aussi dans la diffusion de ses messages avant que son frère puisse maintenant continuer avec la voix de Dieu. Quand son père était mort, il n'avait que 30 ans d'âge. Et à côté de son père, et à nous aujourd'hui, son rôle était prépondérant pour rester attaché au prescrit du message. Je donne un exemple très prescrit, un exemple que tout le monde ne peut pas ignorer dans les messages. Quand il avait d'ennui dans les mariages, son père lui a dit « Tu ne pourras pas prêcher ». Mais remarquez, aujourd'hui, nous avons tant de prédicateurs qui sont divorcés, qui prêchent. Donc, la vie de Billy Paul, pour nous, c'est un grand témoignage, un rôle important dans la vie, dans l'applicabilité de son précieux message. Et nous remercions Dieu parce que ces 88 ans qu'il a vécu ont témoigné en réalité la preuve infaillible de l'infaillibilité du message de William Marion Branham pour son témoignage et surtout pour la diffusion de son précieux message. Voilà le rôle qu'il a joué. Je vous rappelle qu'il s'agit bien de l'édition spéciale dédiée à la mémoire du frère Billy Paul Branham qui nous a quittés jeudi dernier à 3 h du matin. Le monde entier lui rend hommage. Cette fois, nous allons retrouver notre correspondant Samuel Koné depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Samuel, tu as la parole. Merci frère Billy pour la parole. Certainement, la nouvelle du départ à la maison de notre précieux frère Billy Paul Branham a été accueillie avec beaucoup d'émotion à Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors, je vous convie à suivre quelques réactions que nous avons recueillies sur place à Abidjan. Notre figure emblématique du message que nous portons aujourd'hui, Billy Paul Branham, a traversé le Jourdain. Tout le corps mystique du Christ aujourd'hui est en train de pleurer, est en train de se réjouit, est en train de vraiment remercier Dieu pour ce grand don. Billy Paul va en paix, héros de la foi. Mes sincères condoléances à la famille biologique de notre saint prophète William Marion Branham et aussi à l'épouse, le corps mystique de Christ. Je crois que l'accomplissement de Los Angeles a déjà eu lieu. Comme Frère Branham nous a donné un indice, il dit quand Dieu donne une prophétie et qu'un seul grain de sable se déplace ou s'accomplit, c'est toute la prophétie qui est accomplie. Ce n'est pas seulement la famille Branham qui est dans le deuil, mais c'est tous les chrétiens du monde du message qui sont touchés, puisque vraiment sans se voiler la face, frère Billy Paul Branham est une personnalité très importante dans le monde du message. Il a été quelqu'un qui a été vraiment proche, je dirais même le plus proche du prophète William Marion Branham. Que Dieu nous console. Et je m'en vais conclure avec cette parole que Job avait dit. Il a dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, et que son nom soit loué. Que ton âme repose en paix, frère Billy Paul Branham. Voilà, frère Billy, les réactions que nous avons recueillies concernant le décès du fils aîné de frère Branham, qui est entré à la maison depuis le jeudi 19 octobre 2023. C'était Samuel Koné depuis la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour le compte de Gospel Cross.
Merci Samuel Koné pour ses réactions. En hommage au frère Billy Paul Branham, dont Gospel Cross a voulu honorer la mémoire à travers cette édition spéciale. Nous partons maintenant à Kasumbalesa pour retrouver Cédric Moulomba, notre correspondant sur place. Cédric, quelle est l'ambiance qui règne sur place là-bas? Merci beaucoup, frère Billy. C'est avec beaucoup d'émotion et consternation que les frères et sœurs de la ville de Kasumbalesa ont appris le retour à la maison de frère Billy Paul Branham. Ils sont en train de penser qu'il ne pouvait pas mourir du fait qu'il est un témoignage vivant et c'est lui qui a vécu aux côtés de son père et qui pouvait donner des témoignages de ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Je vous laisse quand même suivre quelques réactions. C'est avec beaucoup plus de tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de Billy. Il était malade, bien sûr. En tant que chrétien, on ne pouvait que prier pour lui. Et comme la décision finale revient à Dieu, il a plu à l'Éternel de lui ramener à la maison. Cela nous fait vraiment du mal au cœur, voir un grand homme comme frère Billy qui a voulu nous laisser. Mais en tant que des chrétiens et des chrétiennes, nous ne pouvons pas vraiment nous intéresser beaucoup sur ça parce que c'était aussi la volonté de Dieu. Nous qui sommes restés sur la terre, nous pouvons vraiment nous préparer en conséquence parce que la mort c'est un chemin pour tout le monde. C'est Dieu qui a appris et nous lui rendons toujours grâce. Frère Branham était un modèle pour nous, que son fils qui est rentré encore à la maison, a laissé beaucoup d'empreintes sur la terre. Ça fait mal, ça fait très mal à cœur. Frère Billy Paul était pour nous un grand dictionnaire, une source de témoignages, personne qui a vécu aux côtés du prophète, qui a été son secrétaire particulier pendant beaucoup d'années. Il est celui qui avait beaucoup de réalités, des choses peut-être qui ne sont pas écrites dans la parole jusqu'aujourd'hui, mais qui lui avait vécu avec son père qui est notre prophète. En tout cas, c'est triste depuis que nous l'avons appris. Depuis qu'il était malade, nous avons essayé de prier Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Mais comme c'était son temps, Dieu a décidé autrement. Frère Billy, je pense que vous avez suivi les émotions, vous avez suivi comment c'est touchant lorsqu'on a entendu ou on a reçu la nouvelle retour des frères Billy Paul Branham à la maison. Les habitants de Kasumbalesa auraient voulu aussi les rencontrer, parler avec lui face à face comme il l'a fait dans d'autres villes avec certains frères du message, mais à ce moment, ils attendent les programmes pour qu'ils puissent organiser dans leurs églises respectives des obsèques ou des réunions en mémoire de Billy Paul Branham. Depuis la ville frontalière de Kasumbalesa, Cédric Dadi Moulomba pour Gospel Cross. Merci Cédric Moulomba à Kasumbalesa en RDC. Nous approchons de la fin de cette édition spéciale consacrée au départ de frère Billy Paul. Alors, pour terminer, Pasteur David, quel message avez-vous à transmettre aux enfants de Dieu et peut-être aussi à la famille Branham par rapport à cette disparition? Eh bien, comme je viens de le dire, du côté humain, c'est une perte. Et nous tous, on est un peu attristés. Bien sûr, la famille Branham est plus attristée que nous, mais sur le plan spirituel, notre frère a rempli son rôle. Son ministère était auprès de son papa. Il a rempli ça et il est allé même au-delà. Il est resté à côté de son petit frère Joseph pour distribuer les bandes, des brochures. Il ne s'est pas mêlé des mouvements de doctrine par-ci par-là. Ils ne sont pas mêlés, ils sont restés fidèles derrière ce qu'a dit leur papa. Je crois que cet homme a rempli correctement sa mission sur cette terre. Et ceux qui le voyaient comme étant un déclencheur pour l'enlèvement, ainsi de suite, je crois que ce sont les gens qui n'ont pas bien compris la chose en esprit. Voyez-vous, ceux qui ont compris en esprit, ils savent que c'était une prédiction. Voilà, ils savent que c'est une prédiction du prophète. Et voyez-vous que personne ne connaît l'heure, personne ne connaît le moment où l'enlèvement va avoir lieu. Et je crois que ça, on dit à tous nos parents dans le message,
de voir toutes ces choses-là en esprit et de continuer la foi qu'ils ont dans ce message, parce que ce message est plus que le mot vrai, et nous avons un vrai prophète qui a le ainsi dit le Seigneur, mais nous savons que c'est un être humain qui peut se tromper aussi dans ses prédictions. Alors, une grande foi pour tous les enfants dans ce message. Un message très réconfortant. Merci, révérend David. Alors, pasteur Binjadi, votre dernier mot avant de terminer. Les derniers mots que... D'abord, mon dernier mot, je présente mes condoléances les plus attristées à toute la famille de l'épouse. Deuxième mot, je remercie infiniment Gospel Cross. C'est le grand travail que vous faites à travers le monde. Vous étiez le premier à annoncer la mort, bien que beaucoup vous ont critiqué. Mais en réalité, vous n'étiez pas un prophète des malheurs. Et je remercie le frère Billy, toute l'équipe. Vous avez été bons et gentils. Vous êtes équilibrés. Et je vous remercie comme deuxième mot. Troisième mot, je voudrais dire à l'épouse de Christ de pouvoir méditer, prier pendant ces moments. Ce n'est pas le temps de savoir le prophétie. Et un principe biblique, Branham dit, les temps de prolongation. Dieu a un principe de prolongation. Ne vous fiez pas. Beaucoup de gens sont entrés dans le message pour être comme de vrais Judas afin de décourager les enfants de Dieu. Mais les élus ne se détourneront jamais. Ils croiront que Jésus-Christ est Dieu. William Branham est le véritable prophète de Dieu. Et tout ce que Branham a dit est la vérité. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, Dr Binjadi Chamba. Merci d'avoir répondu spontanément à notre invitation. Et nous disons également un grand merci au doyen David Ouassa, pasteur du tabernacle La Pierre des Fêtes à Yopougon. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci frère Billy. J'ai été très honoré. Ça vous le merci. Merci. Et avant de finir, je vous le disais en titre que c'est samedi 21 octobre 2023 que la sœur Lydia Miezi, deuxième fille du pasteur Baruti Kasongo, a été inhumée à Dallas lors d'une émouvante cérémonie d'adieu en présence de nombreuses personnes venues de partout. Le pasteur Baruti et sa femme étaient inconsolables devant la dépouille mortelle de leur fille exposée toute la nuit à l'église Gateway of Deliverance Church à Dallas. Et son enterrement a eu lieu au cimetière du Rolling Oaks Memorial Center, toujours dans la ville de Dallas, au Texas. Paix à son âme. Et voilà, c'est la fin de cette édition spéciale entièrement consacrée à la mémoire des frères Billy Paul Branham, fils aîné du prophète William Branham, décédé le 19 octobre dernier à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis d'Amérique. Merci à toute la grande équipe technique qui a assuré la réalisation de ce journal. Coup de chapeau à Isaac Abea, Nicolas Lukamba et Assine Toumba pour leur immense contribution. Sans oublier Mike Kayembe et Richard Kabea, notre manager, pour tout le moyen mis à la disposition de l'équipe pour assurer ce travail. Et aussi, je vais remercier tous nos correspondants de Dakar à Abidjan, passant par Johannesburg jusqu'à Kasumbalesa en RDC. Et également, merci au pasteur Tao Jean-Louis qui nous a aidé à faire les relais depuis la Côte d'Ivoire. Restez avec nous, l'information est en continu sur notre site www.gospelcross.net. Au revoir.